Voilà, merci à tous les abonnés de Kafouti Télévision. Merci pour la confiance que vous ne cessez de nous donner. Merci pour votre accompagnement et nous sommes en train de voir ceux qui sont en train de nous écrire, ceux qui sont en train de partager nos émissions et abonnez-vous, likez nos émissions pour ça c'est votre contribution. Nous avons cet amour envers vous et nous souhaitons que vous aussi, vous pouvez partager cet amour envers nous. Et cet amour, c'est en partageant nos émissions, en likant nos émissions, abonnez-vous et nous aussi, nous allons continuer à améliorer notre qualité de travail, surtout la qualité des images, qualité des analyses, pour que notre chaîne puisse aller de l'avant. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'inflation. Aujourd'hui, vous allez constater à Kinshasa, il y a partout on nous dit les taux des dollars achetés. Il y a des gens qui changent 10 dollars à 26 000, à 26 500. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est des spéculations? Est-ce que ce sont des marchés parallèles? Nous ne le savons pas. Nous allons réfléchir ici. Mais avant de réfléchir sur ça, nous voulons un peu donner toute l'actualité qui passe dans notre pays. Et à l'avant-hier, vous avez suivi les chefs de l'État au Conseil des Nations Unies. Il a parlé pour le compte de la République démocratique du Congo. Il a donné la situation actuelle de la République démocratique du Congo, que l'Est du pays, qui est Kivu, Goma et Bukavu, est entre les mains des agresseurs, soutenu par le Rwanda. Et il a interpellé le monde de ne pas faire semblant. Il a interpellé le monde de savoir qu'aujourd'hui, la RDC est menacée. C'est le Rwanda qui nous menace, mais sous le regard de tous les dirigeants du monde. Et le jour que la RDC prendra position, que le monde ne soit pas étonné. Ça, j'ai aimé. Le chef de l'État a été dans le pot de Lumumba, dans le pot de Tshisekedi, dans le pot de Kizenga, dans le pot de Kizenga plutôt, dans le pot d'Adolphe Mozito. Parce qu'Adolphe Mozito, depuis 2019, il avait annoncé qu'il faut faire la guerre contre le Rwanda. Et il y a des gens qui l'avaient traité de tous les mots. Et aujourd'hui, voir les chefs de l'État dans cette position, je suis très content de constater que le chef de l'État, maintenant, il est très déterminé et je pense qu'il va faire quelque chose avec le budget déposé à l'Assemblée nationale parce que on va mobiliser, on aura les moyens et nous allons faire la guerre contre le Rwanda. Et deuxièmement, c'est les problèmes qui se passe à l'Assemblée nationale. Vous avez vu qu'on avait déposé une pétition contre Vital Kamerhe et Vital Kamerhe n'a pas si résisté, il a démissionné. Le chef de l'État a parlé aussi de ça. Le chef de l'État a dit il y a la séparation des pouvoirs qui existe dans notre pays. Donc, il ne peut pas se mixer au problème de notre institution comme l'Assemblée nationale. Mais Vital Kamerhe reste son allié principal. Donc, il ne voit pas pourquoi il va faire la divorce avec Vital Kamerhe. Et il invite aussi à Vital Kamerhe de ne pas suivre les gens, de rester fidèle que l'alliance qui est entre lui et le chef de l'État va continuer. Et Kamerhe est là. Kamerhe, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentialités. Il peut contribuer encore pour la République démocratique du Congo. Ça, j'ai aimé aussi parce que les gens attendaient que le chef de l'État puisse parler comme s'il y a divorce. Mais ce que je suis en train de condamner, c'est que nous avons vu, après la démission de Vital Kamerhe, les députés de l'IDPS et le Mosaïque faire des déclarations en soutenant le changement de la Constitution. Moi, je pense que cette idée, les chefs de l'État avaient émis cette idée de changer la Constitution. Mais le moment que nous sommes en train de passer, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Le chef de l'État est concentré pour la paix à l'est du pays, pour instaurer l'autorité de l'État dans notre pays. Donc, partager cette énergie pour le changement de la Constitution, moi, je pense que ce n'est pas correct. Donc, aujourd'hui, nous devons se concentrer pour instaurer la paix, pour instaurer l'autorité dans notre pays. Mais si nous ne partageons que l'énergie, qu'on puisse mettre l'énergie à la sécurité, donc ça ne sera pas possible. Ça, nous sommes en train de condamner. J'invite les députés de l'IDPS, j'invite les parlementaires
à ne pas aller dans ce sens. Aujourd'hui, il faut que les députés, ils ont plus ou moins 40 jours pour lire la loi de finances que le gouvernement a déposée. Aujourd'hui, cette session est essentiellement budgétaire. Nous attendons les députés à parler du budget 2026, à parler de la sécurité. C'est ça accompagner les chefs de l'État. Ce n'est pas accompagner les chefs de l'État dans la distraction. Ça, nous condamnons. Et nous félicitons le gouverneur militaire de l'Ituri, de tout ce qu'il est en train de faire à l'Ituri, parce qu'Ituri, aujourd'hui, c'est la province qui est en train de montrer, la province qui est en train de résister entre les mains qui est en train de résister devant la pression des M23 AFC. Ils ont dit qu'ils vont prendre l'Ituri dans 2 jours, dans 3 jours, mais grâce au gouverneur Luboya, aujourd'hui, l'Ituri est dans la vision du chef de l'État. Les M23 ont utilisé Thomas Lubanga. L'Ouganda a utilisé Thomas Lubanga. L'Ouganda a utilisé l'enfant de Museveni. Mais Luboya a dit non, parce qu'il a été de respecter strictement les instructions que les chefs de l'État est en train de lui donner. Ça nous encourage. Certainement, les gens peuvent dire que non, il y a des coins, il y a de l'insécurité. Oui, ça nous reconnaissons. Même aux États-Unis, il n'y a pas que tout les États-Unis en sécurité. Il y a des coins aussi, il y a de l'insécurité. En Ituri de même. Mais nous sommes en train de féliciter le travail bien fait de Luboya, parce que c'est lui qui est le commandant des opérations dans cette province. Mais ce qui est en train de se réaliser, en tout cas, c'est une chose à encourager. Nous devons encourager, nous devons cesser avec, nous sommes Congolais, mais nous sommes en train de voir ceux qui sont en train de se comploter, ceux qui sont en train de vilipender Luboya, de passer dans des médias pour parler de n'importe quoi. Mais Luboya a montré qu'il est là, il est en train de travailler, il est en train d'accompagner la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, l'Ituri, c'est la province qui a montré que nous pouvons faire quelque chose avec Luboya. Nous pouvons faire quelque chose. Donc, Luboya, c'est l'incarnation de la vision du chef de l'État en Ituri. Je vous ai montré ici comment les entreprises sont en train de se bousculer en Ituri parce qu'il y a la paix. Parce qu'aujourd'hui, la place est en économie. Il y a des routes qui sont en train de se faire. Il y a des infrastructures de base qui sont en train de se construire parce qu'il y a la paix. Certainement à Djougou, certainement à Mombasa, il y a certains coins où il y a des couacs parce que Thomas Lubanga avec ses hommes est en train de faire... Mais Luboya est là, l'armée est là. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'appuyer le gouverneur militaire, de mettre des moyens à la disposition des armées en Ituri pour que l'armée puisse faire son travail. Aujourd'hui, vous avez vu, je vous avais montré comment les hommes de Lubanga ont quitté Lubanga pour rejoindre Bunia pour dire que non, nous renonçons, nous n'allons plus faire du mal à la population iturienne. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'inviter tous ceux qui sont en train avec Lubanga de quitter Lubanga, de venir servir le pays. De venir servir le pays. En tout cas, nous félicitons le gouverneur militaire. Et voilà, il y a des sites aussi, je vous avais montré l'autre fois, des sites minières que Thomas Lubanga était en train de prendre des moyens pour financer sa rébellion. Mais aujourd'hui, nos militaires ont récupéré ça. Je vous avais montré ici. Ça, ce sont des choses à encourager. Donc, Luboya, c'est un homme fort. Luboya, les gens l'ont accusé de partout. Luboya, il était invité ici. Les gens pensaient qu'il est venu ici parce qu'il a abusé. Mais Luboya est en train de suivre de pas en pas tout ce que le chef de l'État est en train de lui dire. Donc, le chef de l'État, vous avez vu la fidélité de Luboya. Vous avez vu le travail bien fait de Luboya. Moi, je pense que dans les jours à venir, Luboya peut jouer encore un grand rôle, surtout dans notre armée. Parce que nous avons constaté, les chefs de l'État, nous avons dit qu'il y a des traîtres dans notre armée, mais avec Luboya, moi je pense que s'il est à la tête de notre armée peut faire quelque chose. Donc voilà ce que moi je veux vous dire pour l'Ituri et les actualités en général. Mais nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons parler de l'inflation et nous sommes en train de constater dans le marché de Kinshasa que les taux a bougé. Il y a ceux qui changent à 27 000 francs, il y a ceux qui changent à 26 500. Est-ce que c'est le taux réel ou c'est les spéculations? Est-ce que c'est le marché parallèle ou c'est le marché officiel de l'État? Parce que chaque jour, la Banque centrale fixe le taux qui doit être appliqué sur le marché.
c'est les taux qu'on est en train d'appliquer aujourd'hui sur les marchés de Kinshasa et par ailleurs, c'est les taux de la Banque centrale parce que la stabilité monétaire, la politique monétaire, c'est la compétence exclusive de la Banque centrale. Et la Banque centrale a des instruments qu'il utilise pour stabiliser la monnaie. Et il utilise plus ce qu'on appelle le taux directeur. Le taux directeur, c'est un instrument où la Banque centrale place pour stabiliser la monnaie sur le marché. Et il y a trois sortes de taux directeurs. Il y a les taux directeurs des refinancements, il y a les taux directeurs des rémunérations et il y a les taux directeurs marginaux. Je commence avec les taux directeurs des refinancements. Les taux directeurs des refinancements, c'est les taux directeurs que la Banque centrale fixe que la Banque centrale fixe quand les banques commerciales viennent pour emprunter, et c'est les taux qu'il applique. Et ces taux-là ont beaucoup d'influence. C'est pourquoi on dit que les taux directeurs des refinancements, c'est les taux directeurs importants et principaux. Parce que tous ces jours-là, les banques commerciales viennent emprunter. Il y a un taux que la Banque centrale fixe. Et ce taux va jouer au taux que les banques commerciales aussi vont fixer pour emprunter aux ménages. Donc, c'est très, très important. Et le deuxième taux, c'est les taux de rémunération. Les taux de rémunération, quand les banques commerciales empruntent, ils travaillent et il y a des recettes qu'ils font. Les banques commerciales font des recettes. Et eux aussi gardent leur argent à la Banque centrale. Et la Banque centrale aussi fixe un taux pour les dépôts que les banques commerciales sont en train de faire à la banque commerciale. Et le troisième taux, c'est le taux marginal. Le taux marginal, c'est le taux où la Banque centrale fixe quand les banques commerciales viennent emprunter l'argent pendant une journée. Donc, ils empruntent le matin, le soir, ils remboursent. Mais il y a un taux que la Banque centrale fixe. Donc, voilà le taux directeur, comment il se départage. Mais en global, le taux directeur de la RDC aujourd'hui est de 25%. C'est très, 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 très élevé. Parce que à l'Union européenne, le taux directeur est de 2,5%. Donc, vous voyez que les banques commerciales ont la facilité de venir emprunter. Ils ont la facilité d'emprunter aussi le ménage. Mais avec le taux de 25%, c'est très compliqué. Quand ils empruntent à 25%, donc, c'est-à-dire qu'ils vont emprunter les ménages à 30, à 35%. Vous voyez que vous empruntez 1 000 $ auprès des banques commerciales et vous allez rembourser 1 350 $. Parce que les banques commerciales ont emprunté à 1 000 $ au taux de 25%, ils vont rembourser à 1 250 $. Donc, ça devient compliqué avec notre marché, c'est compliqué que quelqu'un puisse emprunter 1 000 $ pour rembourser peut-être pendant 2 mois ou 3 mois, bon, ça dépend, une année, 1 350 $. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, on n'a plus de Congolais qui ont des moyens. Parce que les moyens que les Congolais peuvent avoir, c'est la banque, c'est une banque, ils devront emprunter auprès des banques commerciales. Tous les Indo-Pakistanais qui viennent ici, l'argent qui vient avec ça ici au Congo, c'est l'argent qu'ils empruntent dans des banques. C'est même la décision que le gouvernement a prise que le petit commerce, c'est réservé aux nationaux, comme l'a dit l'ordonnance de 1978, que le petit commerce est réservé. Mais ça serait compliqué parce que les Congolais n'ont pas d'argent. Les Congolais n'ont pas les lieux où ils peuvent s'approvisionner. Donc c'est très compliqué et ça va compliquer la situation sur le marché. Mais avec les taux, moi je pense que parmi les 3 taux que je vous ai donnés, c'est les taux directeurs, ça permet à la Banque centrale de réguler la masse monétaire, ça permet à la Banque centrale de stabiliser la monnaie. Si la masse monétaire est augmentée, la Banque centrale peut utiliser cette taux directeur pour diminuer la masse monétaire. Et si la masse monétaire aussi a diminué, la Banque centrale utilise toujours les taux directeurs pour augmenter cette masse. Est-ce qu'aujourd'hui, la Banque centrale a fait
jouer avec cet instrument du taux directeur ou ce sont des spéculations. Et là, je vous ai parlé ici du marché parallèle. Le marché parallèle, ce sont les marchés qui n'est pas régulé, un marché qui n'est pas contrôlé. Parce que le marché est contrôlé par la Banque centrale. Je vous donne l'exemple. On détourne 10 millions de francs congolais, on détourne 10 millions de dollars et en francs congolais. Et ces gens qui ont détourné ont l'air gens qu'on appelle communément des cambistes, ils leur donnent et ils imposent le prix. Ils imposent les taux plutôt. Parce que les taux, l'inflation partout au monde, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si l'offre est supérieure à la demande, vous allez voir que les choses seront un peu stables. Mais si la demande est supérieure à l'offre, et vous allez voir que le marché sera un peu compliqué. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. L'offre est supérieure à la demande. Parce qu'au Congo, on ne produit rien. Parce qu'au Congo, tout ce que nous sommes en train d'utiliser vient de l'Europe. Et pour aller acheter là-bas, il faut que les investisseurs aillent avec les devises. Mais les devises, qu'est-ce qu'on les prend? C'est ça le vrai problème. Mais avec les taux qui est en train de s'appliquer aujourd'hui, moi, je pense que ce sont des spéculations. Moi, je pense que ce sont des marchés parallèles avec le système de détournement. Les gens qui détournent, qui mettent... Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que la Banque centrale, avec les nouveaux gouverneurs, a appliqué il est en train d'injecter la devise sur le marché. Ils prennent l'argent des réserves et ils injectent ça sur le marché pour faire baisser les taux, l'inflation. C'est bien, c'est aussi une politique qu'on peut l'utiliser, mais c'est une politique qui est conjoncturelle, qui n'est pas durable. Parce que le jour où cet argent va finir, et nous risquerons de constater que le taux sera encore augmenté. Sur ce, moi, je ne conseille pas que la Banque centrale puisse appliquer cette méthode. Je ne peux jamais conseiller à la Banque centrale d'appliquer cette méthode parce que c'est une méthode qui est trop risquée. Trop risquée. Donc, si la Banque centrale est en train de faire ça, moi, je les invite de ne plus le faire parce que le jour que cette réserve va finir, nous risquons d'atteindre encore 10 dollars à 30 000 francs. 10 dollars à 30 500, 31 000 francs. Donc, ça serait très compliqué pour le marché. Donc, voilà un peu. Nous sommes là toujours pour parler de l'économie. Et l'économie, c'est ça qui va faire que notre pays puisse se développer. Aujourd'hui, s'il y a la stabilité de la monnaie, la stabilité de la masse monétaire, en tout cas, les marchés congolais seront fluides et les gens vont, les social que les gens tentent de parler, social seront un peu stables. Mais si si on n'a pas la stabilité des monnaies, en tout cas, ça serait un peu compliqué. C'est pourquoi je vous ai dit que la responsabilité de stabiliser la monnaie, de stabiliser l'inflation, c'est la Banque centrale. Il ne faut plus parler que la stabilité de la monnaie, l'inflation, c'est le ministère de l'économie, le ministère des finances. Non. La politique monétaire, c'est la Banque centrale. Et la politique budgétaire, c'est le gouvernement à travers le ministre du budget et le ministre des Finances. C'est pourquoi vous avez vu que c'est les deux ministres, à travers les hypothèses que la banque, que le ministre des Plans avait déposées, les ministres des budgets et son homologue, son collègue de finances, ils ont élaboré la loi de finances qui a été déposée le 15 septembre au Parlement et nous invitons les députés à bien lire s'il y a amendé, qu'ils puissent amender parce qu'en 2026, on veut que les choses changent. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Mais nous sommes en train de remercier les gens qui soutiennent cette émission, les gens qui suivent cette émission et surtout les gens qui travaillent bien dans notre pays. Là, je suis en train de voir les ministres de d'ici. On me dit souvent de cette dame, que cette dame est en train de travailler. Il y a des réformes qu'il a apportées au sein du ministère, que demain, les gens vont voir ce ministère et les secteurs les domaines de l'université vont changer. En tout cas, nous vous encourageons. Je ne connais même pas les noms, j'insiste, je ne connais pas les noms des ministres. Si c'est Thérèse, je ne sais pas vraiment,
Mais elle est en train de bien travailler au sein de ce ministère. Et nous avons constaté aussi qu'il y a des DG des universités qui sont en train de bien travailler, comme le DG de l'INBTP. Le DG Cédric Mounienze, en tout cas, félicitations. Partout où je suis en train d'aller, les étudiants sont en train de témoigner ce que vous êtes en train de faire dans votre université, cette complicité entre les DG et les étudiants, entre les DG et les enseignants. En tout cas, nous vous félicitons. Nous avons vu les ponts que vous avez travaillé. Ce sont les étudiants qui ont travaillé. Voilà. Et par là, je suis en train de demander aussi au chef de l'État s'il peut travailler en collaboration avec les étudiants de l'INBTP à travers l'aire de G qui est Cédric Mounienze. Je vois trop de chantiers dans la ville-province de Kinshasa, mais vous pouvez associer les étudiants de l'INBTP de travailler avec le gouvernement. C'est possible. Parce qu'en regardant les ponts qu'ils ont construits là-bas, c'est la qualité de ce pont, en tout cas, c'est quelque chose à féliciter. Et je demande au chef de l'État, au lieu de donner le marché chez les Chinois qui sont en train de travailler, eh ben, comme ça, il y a 6 mois. Donc, quand ils construisent la route, après 6 mois, il faut aller au Bandela. Donc, c'est ce programme. Mais avec les étudiants, je vis les ponts, ils peuvent faire quelque chose de bon. Parce que le suivi du DG est vraiment important. Donc, je demande au gouvernement, au chef de l'État, d'associer l'INBTP aux travaux qui sont en train de se faire ici à Kinshasa. Et ça va donner aussi de l'expérience aux étudiants. Donc, monsieur le président, voilà le monsieur Cédric Mounienze qui est en train de bien faire son travail, qui est en train de bien faire le travail à l'INBTP. Moi, je vous demande de l'associer pour que lui aussi puisse associer les étudiants aux travaux qu'ils sont en train de faire ici à Kinshasa. L'OVD, quoi encore? Il y a l'OVD et l'Office des routes. Voilà le travail qu'ils sont en train de faire. Donc, je ne comprends pas. Et le DG de OVD avait dit, pendant 2 ans, il n'a pas créé la ville-province de Kinshasa. Mais si vous associez les étudiants de l'INBTP à travers leur DG qui est Cédric Mounienze, moi, je pense que les choses peuvent aller de l'avant. En tout cas, je vous remercie. Abonnez-vous, likez, partagez nos émissions pour qu'on puisse devenir nombreux. Et l'économie, c'est l'essentiel de notre actualité dans Kafouti Télévision. Bye.